J'ai dit, je ne sais plus si c'était ce matin, oui je crois que c'est ce matin, que la majorité avait des pudeurs de gazelle lorsqu'il s'agissait d'envisager des mesures d'incitation, de coercition pour permettre aux médecins, dans le cadre d'une politique publique, d'être présents sur les territoires où il n'y en avait pas. Mais là, c'est plus de la pudeur de gazelle, c'est du renoncement. C'est-à-dire que le peu de contraintes qu'il y avait à établir une permanence de soins dans un document dont vous dites qu'il n'est pas contraignant, puisqu'il n'a pas vocation normative, vous le retirez. Mais alors de quoi en cause? Enfin, le sujet numéro 1 dans nos territoires de vie, c'est de savoir si demain, avec cette loi, on va couvrir les zones blanches, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas une médecine à plusieurs vitesses, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas une médecine pour les riches et une pour les autres. Et le seul élément qui permet de donner une indication sur le sens de mobilisation des acteurs, vous le supprimez. Enfin, c'est pas une loi pour les patients ni pour les habitants, c'est une loi pour les médecins. Mais à ce moment-là, il fallait la présenter comme ça. C'est vraiment pas acceptable. Et moi, je sens depuis plusieurs heures que le lobby, et j'ai beaucoup de respect pour les médecins, je travaille au quotidien avec eux, mais que le lobby du précaré des médecins l'emporte sur l'intérêt des habitants. Or, nous, on a vocation à additionner les intérêts des médecins avec ceux des habitants, ceux des usagers, celles des patients. Avec cette loi, si vous retirez cet objectif, vous renoncez à corriger les inégalités sociales, à corriger les inégalités territoriales et même vous les gravez dans le marbre de l'injustice.